Belle a mené Sébastien et 3 étranges cavaliers au repère d'un personnage diabolique surnommé le suppôt de Satan. Mais celui que l'on croyait surprendre réussit à s'enfuir en emmenant Sébastien vers les profondeurs de la forêt. Et qu'est-ce que tu attends, Belle? C'est le serviteur du diable. Petit, ton chien est un noble animal. Est-ce que j'ai l'air d'un serviteur du diable? Je ne sais pas de quoi vous avez l'air, mais vous avez kidnappé des enfants. Pure invention. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne crois pas. Libre à toi de ne pas me croire, mais je sais que ton chien, lui, a confiance en moi. Forcément, vous l'avez ensorcelé avec votre regard. C'est faux. Nos cœurs se sont reconnus. Entre Belle et moi, c'est à la vie à la mort. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il aime les enfants autant que toi? Bois. Prends des forces. Il va nous falloir gagner la montagne sans nous arrêter en chemin. Laissez échapper, bande d'idiots. Si j'avais eu un cheval, je l'aurais rattrapé, moi. C'est pas la peine de s'énerver, Carbo. Notre ami Alto va retrouver sa piste sans se casser la tête. Hein, Alto? N'oubliez pas que mon fusil était accroché à la selle. Il va falloir se méfier. Un jour, je me suis battu seul contre 10 types armés. Allons-y, Carbo. Est-ce que tu es déjà allé jusqu'en haute montagne? Vous parlez si je connais. J'ai été élevé dans les Pyrénées. Oh. Pourquoi cherches-tu à le cacher? Il faut être fier de son pays. On va franchir ces montagnes? Oui, jusqu'à la ville d'El Tajo. Oh, mais je n'ai rien à faire à El Tajo. Rien à faire dans une ville. Tu vas me suivre, Sébastien, que cela te convienne ou pas. Si Belle n'était pas d'accord, elle nous l'aurait fait savoir. Du moment qu'elle ne s'y oppose pas. Attends, je vais te déposer sur un rocher. Il ne faut pas laisser d'empreinte. Cours droit devant toi aussi loin que tu pourras. Viens! Ils vont suivre la piste laissée par le cheval. Bon, allons-y. Un petit instant. Pourquoi êtes-vous poursuivi par ces hommes? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Il arrive parfois que des hommes mènent la chasse à des innocents. Espérons que ça t'arrivera pas. Je sais bien de quoi vous parlez. Je ne comprends pas. Explique-moi. C'est peut-être pas le moment. Tu as raison, va. Il faut avancer avant la nuit. J'ai compris, Belle. Tu veux que nous profitions de l'obscurité pour nous échapper? Tu ne trouves pas que Belle a toujours de merveilleuses idées, Pucci? Allons-y.
mouche noire dans un bol de lait. Tiens. Oh, oh. Pourquoi t'arrêtes-tu? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Hein, qu'est-ce que t'as vu? Ne bougez pas. T'as compris où nous voulions revenir? Non. Ils sont descendus de cheval tout près d'ici. Mais qu'est-ce que tu racontes? Les traces de sabots continuent tout droit. Le cheval est reparti tout seul. Et comment peux-tu le savoir? Les sabots sont moins enfoncés dans le sol. Par conséquent, le cheval doit être moins chargé. Bravo, Alto. Tu as le sens de l'observation Tu lui exceptionnel. feras des compliments plus tard. En route! Ce sera difficile avec les chevaux. Et ce maudit soleil qui va bientôt se coucher. Qu'est-ce qu'on va faire? Prendre les choses très calmement pour commencer. Pour gagner El Tao par la montagne, il faut passer le poste de garde. Sans compter qu'un enfant est incapable de faire tout ça à pied. Nous allons bientôt les cueillir. Tu dois savoir qu'on ne doit pas laisser mourir un feu en haute montagne. Je vais chercher du bois. Repose-toi en m'attendant. Bien. C'est le moment ou jamais de filer. Suivez-moi tous les deux. Chut. Je sais que tu es fatigué, mais il faut continuer quand même. Dépêche-toi. Une meute de loups! Pucci, qu'est-ce qu'on va faire? Sébastien! Vite, Sébastien, cours te réfugier près du feu de bois. Du feu de bois? Ne quitte le feu sous aucun prétexte. Belle, tu m'as fait peur. Oh, merci de m'avoir sauvé, mais tu n'es pas blessé au moins. L'affaire est réglée. Mais votre bras... Oh. C'est grave?
Attendez, Ramon, je vais vous faire un pansement. Toi qui prétends connaître la montagne, tu devrais savoir que les loups, les ours et d'autres dangers te guettent à tout moment. Ils ont campé à cet endroit, les cendres sont encore chaudes. Il y a longtemps qu'on aurait dû les rattraper. Il va falloir tenir compte de deux choses importantes à partir de maintenant. Le temps de travail pour eux et le gamin n'a pas l'air de se laisser impressionner par la montagne. Et alors, ils doivent plus être loin du poste de garde? J'allais le dire, vite! Eh, attendez-moi! Ne courez pas si vite! Vous m'entendez? Non! Tu vois ces maisons? C'est le poste de garde de Los Castillas. On est obligé d'y passer? Pas moyen de les contourner? Non, mais j'ai une idée. Nous allons nous faire passer pour des comédiens ambulants. Mais pourquoi? Parce que les soldats guettent surtout le passage des contrebandiers qui nous courent après. Carbo et ses amis? Oui, ce sont les tueurs d'une bande de contrebandiers. Et il faut que je sois à El Taro demain ou plus tard, si je veux avoir une dernière chance de mettre fin à leurs activités. Personne ne t'oblige à me croire, Sébastien. C'est à toi de décider. Carbo et ses deux amis? Ils n'ont pas perdu de temps en chemin. Il faut choisir, Sébastien, et choisir vite. Ou Carbo et ses hommes, ou moi. C'est bon, laissez passer. Suivant. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? Nous sommes comédiens ambulants, monsieur l'officier de garde. Je vais de ville en ville avec mon fils et avec ma petite ménagerie, comme vous le voyez. Qu'est-ce que tu caches dans ta chemise, toi? Oh, il fait aussi partie de la ménagerie, ce charmant... Oh. Bah, fais le taire, Sébastien, on n'entend que lui. N'aboie pas! Tu vas te taire, Pucci! Suffit, Pucci. Qu'est-ce que c'est que tout ce boucan? Ouais, excusez-nous, mon commandant, c'est que... voilà, ce petit animal ne manque pas une occasion de se faire remarquer. Mais je vous promets de le faire taire. Fais-moi voir ton visage un peu. Oui, mon commandant. Comment t'appelles-tu? Qui? Moi? Oui, toi. José Bilbao. José Bilbao, hein? Et lui, c'est ton fils? Oui. Il ne te ressemble pas. Ah, ça c'est vrai. Il a tout tiré du côté de sa mère. Tu n'aurais pas enlevé cet enfant par hasard? Jamais de la vie. On ne sait jamais. Vous n'avez qu'à lui demander s'il est bien mon fils. Cet homme est bien ton père? Est-ce que tu m'as entendu? Il doit être sourd. Ce que j'en dis, c'est à cause des ravisseurs qu'on nous a signalés. Tu me le dirais s'il t'avait kidnappé. Si vous voulez savoir la vérité... Quoi, il ne la dit pas? Tu as peur de répondre? Non, j'ai pas peur. On le dirait pas, gamin. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur de mon père? Tu te promènes avec une carabine. C'est plus prudent en haute montagne. En haute montagne? Ah oui, il nous arrive de couper au plus court quelquefois. Une nuit de gagnée, c'est autant de moins à payer pour l'hôtel. Qu'est-ce que tu transportes dans ton sac à dos? Oh, ne me demandez pas de l'ouvrir, mon commandant. Pourquoi?
Parce que j'y cache mon matériel de prestidigitation. Et si je vous le montre, vous connaîtrez le secret de mes tours. Y a pas de prestidigitation qui tienne, ouvre-le. Essayez de comprendre, mon commandant. Si j'ouvre ce sac, je... Si tu ne me montres pas ce qu'il y a dedans, je te fais arrêter. Essaie de distraire leur attention, vite. Ça suffit. Emparez-vous de cet homme. Ils vont tous se sauver. Emmène-moi cette sale bête ou je l'abat sur le champ. Compris? Oui, oui. Viens, Sébastien, on s'en va. Arrête, Belle. Laisse-les. Et excusez-nous, mon commandant. Ne repassez plus jamais par ici. Non, non, c'est promis. Ce n'est pas que j'ai peur des chiens, non, mais je ne supporte pas les aboiements. Dépêchez-vous, le poste de garde est en bas. Ramon Sefardé, je n'ai vu personne de ce nom-là. Pourtant, il a dû passer par Los Castillas. Il est facile à reconnaître, un grand barbu avec des yeux d'aigle. Si vous croyez que j'ai le temps de dévisager tous les gens qui se présentent au poste... C'est bientôt fini, ce numéro. Je vais t'apprendre comment je m'appelle, moi, mon bonhomme. Moi, je vais t'apprendre que je fais partie de la famille Batteria. Comment? La famille de Monsieur Batteria? Oui, et je sais que Ramon Sefardé est passé par ici avec un gamin et un gros chien blanc. Un gros chien blanc? Eh oui, oui, je vois, c'est le monstre qui était avec les comédiens ambulants. Et tu les as laissés passer comme de simples touristes? Je ne connaissais pas le signalement de Sefardé et personne ne m'a dit qu'il se promenait avec un enfant et cette bête. Plus bête des deux, ce n'est pas le chien, espèce d'abruti. Répète un peu pour voir. Vous aurez le temps de vous battre en duel quand on les aura rattrapés. Laisse-toi tirer. Oh. Ah, ouais. Merci, Belle. T'as bien joué avec les gardes. Oui, je dois aussi te remercier, Sébastien. Je n'ai pas fait ça pour vous faire plaisir. Ah bon? Tout ce qui se promène en uniforme, j'aime pas. Et peut-on savoir pourquoi tu ne les aimes pas? Oh, parce que... Je peux pas vous expliquer. Pour le moment, il faut nous hâter de franchir ces montagnes si nous voulons distancer nos poursuivants. Mais pour aller vite, il faut manger, et nos provisions s'amenuisent. Que ferons-nous quand il n'y en aura plus? Eh bien, nous mangerons des crapauds, des serpents, toute la chair fraîche disponible. Tu as déjà mangé des crapauds? C'est très bon, tu verras. Mais... Belle! Cette paroi est beaucoup trop abrupte. Attends-moi là. Je vais essayer de trouver un autre passage. Profitons-en, Belle. Sauvons-nous. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'ils reviennent nous chercher? Un homme qui mange des crapauds et des serpents vivants est capable de tout. Vite! Viens! Belle! Tu ne vois pas qu'il attend pour nous faire un mauvais sort? Crève si tu veux, mais moi je pars. Et je te conseille de faire pareil. Ça m'ennuie de t'abandonner, mais tant pis. Ne t'en fais pas, Pucci. Je suis sûre que Belle va nous suivre à la trace et que nous allons bientôt voir le bout de son nez. Tu vois? Belle, ce n'est pas la peine de te cacher dans les buissons. Je sais que tu es là. Belle, montre-toi. Ma Belle.
Je sais où tu es. Au secours! Sauve-toi, Belle! Non, Belle, non! Abandonne le combat! Fiche le camp, sale bête! Va te coucher! Hé, des coups de feu. Je suis certain que c'est notre homme. Il n'est pas loin. Allons-y. Les voilà repartis. Attendez-moi. Oh là là. Hé les gars, venez me chercher, j'ai le vertige. Tu peux descendre à présent. Le danger est écarté. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Descends de là, je te dis. Les autres ont entendu les coups de feu. Ils savent que nous ne sommes pas loin. J'arrive. Ramon! Je suis heureux qu'il ne te soit rien arrivé. Sébastien était subjugué par le regard de Ramon. Plus il avait l'occasion de mieux le connaître, plus il regrettait de l'avoir soupçonné d'être un ravisseur d'enfants, ou pis encore, un serviteur du diable.